la une, le double attentat dans la capitale belge ce matin, une attaque à l'aéroport puis dans le métro ont fait au moins 30 morts et près de 200 blessés. Le choc est vif dans le pays mais aussi pour ses ressortissants en Guyane. Nous en avons rencontré, reportage à suivre. La journée mondiale de l'eau a lieu aujourd'hui, l'occasion de diverses manifestations pour sensibiliser à la valeur de l'or bleu. Nous nous penchons ce soir sur son traitement après utilisation à notre domicile. Une entreprise s'y dédie depuis 10 ans. Explication à suivre. Enfin, la fête de Pâques approche à grands pas et l'on se prépare à déguster le bouillon Wara. Mais quelle est son origine? La réponse dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette grande tranche info. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de l'eau, c'est aujourd'hui. En 2015, plus de 16 millions de mètres cubes ont été distribués sur le territoire. Mais où se déversent ces eaux que l'on utilise quotidiennement? Comment sont-elles traitées? Une petite entreprise située à Cayenne s'y consacre depuis 10 ans. Sa spécificité, elle utilise des massifs de plantes favorisant l'activité de bactéries qui filtrent l'eau. Maxime de la Houplière a cherché à en savoir plus. C'est un filtre planté de végétaux conçu pour traiter les eaux usées de l'ensemble du lotissement, c'est-à-dire pour 500 personnes environ 80 logements, et de façon naturelle et écologique. Ce ne sont pas les plantes qui traitent l'eau, ce sont bien les bactéries et le phénomène mécanique de filtration qui permet de retenir la pollution sur ces massifs-là. Mais les plantes, elles, créent des bonnes conditions à ce traitement-là. Les eaux, elles sont réparties sur toute la surface du massif filtrant. Grâce à la porosité du massif, bien entendu, elles s'infiltrent, mais elles sont filtrées, c'est-à-dire qu'elles vont laisser une partie de la pollution particulière piégée en surface du filtre, et le reste se diffuse dans l'ensemble à l'intérieur du massif, là où les bactéries vont jouer leur rôle épurateur, bien entendu. Et ensuite, l'effluent est tout simplement dirigé vers le milieu naturel, voilà, qui dans ce cas ici, une forêt humide, et sans avoir d'impact, du moins l'impact minimum sur le milieu récepteur. En matière de gestion des résidus de l'épuration, ce qu'on appelle les boues, on a une marge d'environ une dizaine à une quinzaine d'années pour pouvoir valoriser, extraire et valoriser ensuite cette boue qui aura l'apparence d'un terreau et d'un compost et qui pourra être valorisé directement en agriculture. Donc c'est un système proprement adapté à la Guyane, tout simplement. Politique maintenant, Alain Juppé, candidat à la primaire Les Républicains et entre en campagne. Il s'apprête à effectuer une tournée aux Antilles-Guyane pour dévoiler les grands axes de son programme. Il sera chez nous au début du mois d'avril et sera accueilli notamment par Rémi-Louis Budoc, l'ancien candidat à la CTG, représente ici le comité de soutien Agit pour Juppé. Il dévoile le programme de la visite du maire de Bordeaux au micro de Mia Pierre. Nous aurons une réunion publique importante le dimanche soir dans Cayenne. Tout le monde est invité donc à s'y rendre, puisque c'est là qu'il déclinera ses grandes propositions pour l'outre-mer et pour la Guyane. Il y aura un temps fort de haut niveau au niveau politique que nous déclinerons le moment venu. Et le lundi, par exemple, M. Juppé rencontrera les forces vives du territoire, tant sur le plan social que sur le plan socio-économique, avec les grands représentants du monde socio-économique pour qu'il puisse y avoir un échange, un débat, et qu'on puisse lui faire des propositions, qu'il puisse enrichir son programme présidentiel, ce que chaque candidat pourra faire. Mais effectivement, il est présent et pour cette primaire qui s'annonce, il était normal qu'il vienne à la rencontre des Guyanaises et des Guyanais pour pouvoir nous dire ce qu'il compte faire pour nous aider à sortir de la situation de crise économique que nous vivons.
C'est une première dans les rangs de l'armée. Le travail dans l'ombre de 12 soldats du dispositif Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal a été salué aujourd'hui. Les 12 gradés se sont vus remettre des médailles pour la protection du territoire guyanais dans le fin fond de la forêt. Un combat mis en valeur, je vous le disais, pour la première fois lors d'une cérémonie à l'hôtel préfectoral ce matin. On écoute des réactions captées par Xavier Paul Lepelletier. C'est une première, comme on le dit, parce que c'est vraiment un signe fort de la part de la nation et du gouvernement de reconnaître le travail fabuleux qu'ils font dans la forêt pendant des semaines et des semaines, des jours et des jours, sans aucun répit, contre un adversaire qui n'arrête pas de bouger. Comme je l'ai dit, il y a sur cette médaille 2 agrafes, une qui est sentinelle, et on sait tout ce que ça représente pour chacun des citoyens français, ce dispositif sentinelle qui leur assure une protection au quotidien sur la métropole. Et la deuxième agrafe, c'est donc bien celle d'Harpie. Il n'y en a bien que 2, qui est donc pour la protection de la Guyane contre l'orpaillage illégal et tous les fléaux qu'elle peut traîner derrière elle et qui sont néfastes pour l'avenir de la Guyane. En bref, sachez que le bureau de poste de Macouria sera fermé pour travaux à partir de demain et rouvrira ses portes en juillet prochain. Une période durant laquelle les usagers sont invités à se rendre dans les bureaux de l'île de Cayenne, Kourou ou Montsinéry, dont les horaires ont été spécialement aménagés pour l'occasion. Notez toutefois qu'il restera possible d'effectuer retrait et dépôt de courriers et colis au bureau de poste donc de Macouria. Les distributeurs automatiques de billets externes resteront aussi en service. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons l'évolution de la tradition guadeloupéenne de la charrette à bœuf, encore très utilisée dans le milieu agricole, mais pas que, vous allez le voir. Et puis, nous reviendrons sur l'histoire du fameux bouillon Wara que nous nous apprêtons tous à savourer en famille ce week-end. Entre mythes et questions pratiques, qui aura le dernier mot? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. On poursuit donc avec cette tradition, celle de la charrette à bœuf, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire et le développement économique social de la Guadeloupe. Si elle a été le principal mode de transport dans le secteur agricole durant les précédents siècles, aujourd'hui, elle permet des excursions plutôt originales du côté notamment de Saint-François, comme nous le montrent Isabelle Hameau et Patrick Curie. Tommy Novare est un passionné de la charrette, une passion que lui a été transmise par ses aînés, et pour améliorer l'outil, il a créé plusieurs variantes permettant de retracer son évolution. Donc tu as déjà la charrette en bois. Elle se basculait au pas, donc en grande terre elle se basculait plus parce qu'on n'avait pas les mêmes contraintes qu'en basse terre. Ensuite, donc, elle avait une bascule en grande terre. Après, au XXe siècle, tu as la charrette Michelin qui arrive avec l'automobile. Donc nous, à Saint-François, à Bois-de-Vipard, on a commencé à développer un type d'outils avec cette charrette-là, donc les charrettes pour transporter les personnes en fait. Donc en 2012, on décide de la mettre accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est pour ça que tu vas voir, on a des charrettes avec des escaliers incorporés. On a aussi voulu faire une charrette sportive, donc c'est pour ça qu'on venait une forme de char roumain, mais avec le siège de sulky, donc sulky c'est les courses de chevaux. Et ensuite, on a fait cette charrette-là évoluer. Donc, comme on avait un angle à l'arrière qui était assez dangereux pour les personnes, donc on a cassé cet angle-là et on s'est rendu compte qu'on se retrouve sous une forme de bateau. Donc, l'arrière du bateau. Là, comme on voulait un 3, parce que justement, on a des contraintes, les gens justement se peignaient du soleil. Donc, on a aussi mis un toit amovible. Des charrettes devenues beaucoup plus grandes, comme cette limousine, et faciles d'accès. Les formes ont aussi été revisitées. Donc, on a voulu faire évoluer la forme. On a aussi adapté à la charge qu'on transportait. Donc, c'est pour ça qu'on puisse essayer. Donc, dernier là, prend 20 moules. Donc, le carrosse qui est derrière moi. Tu as la limousine qui prend jusqu'à 18 personnes. Et sinon, la charrette classique en bois, elle prend en moyenne 10 personnes. Donc, c'est pour voir que nous, il nous fallait plus de capacité avec toujours 2 bœufs. Donc nous, il fallait absolument faire des attelage avec 4 bœufs, c'est en l'usine à gaz. Donc du coup, nous toujours caler ici des bœufs et plus de personnes à transporter. Voilà. Et pour un meilleur déplacement, les charrettes sont adaptées à l'environnement. Tu as les charrettes avec les roulages, donc c'est plus pour les excursions sur le littoral. Tu as la charrette par exemple traditionnelle en bois, nous c'est plus pour traverser les ravines, donc c'est plus à l'intérieur des bois. Tu as la limousine et le carrosse, ça c'est des charrettes urbaines. C'est des charrettes pour nous rouler en ville. Donc, il n'y a pas qu'à prendre certaines contraintes. Quand on dernier là, carrosse là,
ou puis aller dans certains engagés en bois là. Parce qu'on a des pièces de fonctionnement qui fragiles. Une évolution de la charrette permettant des excursions qui séduisent les touristes et les locaux. De quoi mieux découvrir ou redécouvrir notre patrimoine. Retour en Guyane avec ce moment festif qui sera célébré également chez nous par la communauté hindoue, le Holi, une cérémonie religieuse arrivant après 40 jours de jeûne, un peu comme pour Pâques chez les chrétiens et qui se déroulera en 2 étapes. D'abord, le puja ce soir est une offrande faite au dieu Vishnu dans la tradition hindoue et puis demain, ce sera la fête des couleurs où tous s'aspergent de poudre colorée symbolisant le partage, l'amour et la joie. On écoute à ce propos le président de l'association Sevash Ramsang au micro de Mario Kleber. C'est une cérémonie religieuse avant tout et on rend hommage au dieu Vishnu qui est vraiment la cause de tout sur Terre. Donc une puja sera dédiée en son nom et tout de suite après on aura un moment de partage de mets qui seront préparés par des dévots. Et ensuite, nous allons commencer la grande cérémonie de célébration, d'acclamation de la victoire. Et la victoire, justement, c'est la victoire du bien contre le mal. Le mal prédomine, il est là, le mal. Il essaie de prédominer. Mais naturellement, s'il y a un grand Dieu, on ne laisse jamais le mal perdurer longtemps. Donc, le feu illustre la fin du mal. Et les couleurs que nous allons utiliser demain, c'est justement la joie, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est festif est très coloré. Donc demain, je vous invite d'ailleurs à venir participer à ça. Une légende raconte qu'une princesse amoureuse aurait tenté de séduire son bien-aimé avec un plat dans lequel elle aurait mis toutes les saveurs de la Guyane. De là serait né le fameux bouillon wara. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, bien sûr, mais ces traditions guyanaises bien ancrées seraient plutôt liées à la saison du carême, qui correspond à celle du fruit de palmier orange, connu pour ses propriétés nutritives riches. Ses propriétés nutritives riches, un fruit mélangé à d'autres sortes de denrées après une très longue période de privation pour savourer à nouveau les plaisirs de la table. C'est ce que nous raconte Mario Kleber. Il ne se cueille surtout pas, il se ramasse au pied de l'arbre qu'il a vu pousser. Le wara, fruit de palmier, est l'aliment phare de cette période de Pâques. Mais pourquoi ? Parce que c'est la période où l'arbre, le fruit mûrit. Et il mûrit tous les ans, depuis, je pense, un siècle, sinon 2, à cette période-là. Et c'est grâce à cette qualité de fruit que les personnes ont récupéré au sol. Je dis qu'on ne coupe pas l'arbre, on ne coupe pas le fruit non plus, on ne le cueille pas. Il faut qu'il soit tombé pour récupérer, le faire tremper et faire la pâte, cette fameuse pâte dite pâte wara. Et après, à partir de cette pâte, faire un plat traditionnel guyanais. Dans la forêt, quand les personnes qui avaient quitté l'esclavage étaient parties, ils retrouvaient ce fruit et ils le consommaient effectivement par rapport aux vitamines que cela donnait. Donc il y a un peu, dans la culture, il y a aussi cela. Il est devenu un plat que nous mettons dans nos coutumes le dimanche de Pâques, en famille. Et le lendemain de Pâques, c'est-à-dire le lundi de Pâques, c'est la grande dégustation parce que le bouillon s'est reposé. On dit qu'il s'est reposé dans le plat, dans la marmite le dimanche, et le lundi, il est encore meilleur. C'est donc influencé par la saison que nombre de familles guyanaises vont s'adonner à cette pratique ancestrale de préparation du bouillon wara. On revient maintenant sur l'actualité du jour. Les 2 attentats en Belgique qui ont lieu ce matin, 4 jours après l'arrestation de Salah Abdeslam. Une double déflagration s'est d'abord produite dans l'aéroport de Bruxelles, puis une explosion dans une station de métro. Des attaques bel et bien revendiquées par l'État islamique. Le bilan ce soir est au moins de 30 morts et 200 blessés. Le pays a décrété un état de deuil national de 3 jours. Quelle est la réaction de la communauté belge de Guyane? C'est ce qu'a cherché à savoir Xavier Paul Lepeltier. Stupeur pour les Belges de Guyane. Après l'annonce des attentats, il leur a fallu plusieurs heures pour pouvoir joindre leurs proches. Là maintenant, avec ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu ce matin, je suis pas bien, dans le sens où je suis pas heureuse d'avoir quitté les miens et que je suis loin d'eux. Très stressée, très choquée.
J'étais pas bien du tout. Là maintenant le stress redescend parce que j'ai réussi à les joindre après 2-3 heures d'essai vu que toutes les lignes étaient saturées en fait. Choquée, triste, sans mots en fait. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ce qui s'est passé. Et vous dire que la Belgique, elle abrite autant de terroristes, ça fait peur. Franchement, pour un aussi petit pays, ça fait peur. Nous, les Belges, maintenant, on va être encore plus unis ici en Guyane par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on est tous loin de nos familles. J'ai eu énormément de soutien aussi de la part de Français, de Guyanais qui m'ont tous appelé ce matin en me disant voilà, ta famille, comment ça va? Donc ça montre bien qu'ils sont très solidaires avec nous. Comme je pense, nous, la Belgique, on l'a été avec la France quand il y a eu les attentats le 13 novembre à Paris. Mais on n'est pas par terre. On va avancer, on va se relever et puis on va tous s'unir contre ça. Forcément, ça fait peur et moi, ça fait peur à la fois pour l'avenir et pour moi, c'est surtout les proches, forcément. Hein, c'est toujours par rapport aux proches et aux amis. La devise belge, l'union fait la force. À Bruxelles, Marie-Laure, une Guyanaise, est passée très près des lieux du drame. J'ai appris la nouvelle des attentats alors que juste quelques heures auparavant, j'étais à l'aéroport. Je suis arrivée dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles. Je suis passée là où ça a explosé. Et juste 3-4 heures après, très rapidement, on nous a demandé de ne pas sortir de chez nous. Les écoles ont été fermées avec les enfants à l'intérieur. C'est très très calme dans mon quartier, donc il n'y a personne dehors. Donc c'est comme si on était un peu dans un état de guerre. Hein. Voilà. Chacun reste chez soi, on attend un peu les directives de comment ça se passe. On est en alerte 4, donc c'est l'alerte la plus élevée. Et donc on va avancer au jour le jour comme ça. Je ne sais pas si les centres commerciaux sont fermés. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 2 mois, quand il y avait eu déjà une alerte, les magasins, les boutiques, tout a été dévalisé en moins de 48 heures. Mais je ne vous cache pas que quand c'est arrivé et que j'ai eu le choc de la nouvelle et en ayant pris conscience que j'étais passée pas loin de ce qui a été le pire, hein, en fait, tout de suite, immédiatement, mon réflexe a été oh là là, je vais rentrer à la maison et moi, ma maison, c'est en Guyane. Le temps est désormais à celui des commémorations. Il faut s'attendre à un renforcement général de la sécurité en Europe. C'est la fin de votre page actualité locale. Tout de suite, l'information continue avec le journal international et national de nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.